concrètement, pour qu'on comprenne bien, on avait beaucoup parlé de ces maxi-vaccinodromes au moment de la généralisation du vaccin. Est-ce que c'est aussi comme ça que ça va se passer cette fois-ci? Oui, alors c'est très simple. Il y a 1100 centres en France. 300 nouveaux vont rouvrir. Donc, organisation similaire à ce qui s'est passé à l'été dernier et qui a très bien fonctionné. Et deux, les médecins généralistes, les pharmaciens, les professionnels de santé de ville sont mobilisés. Ils vaccineront plus que ce qu'ils ont fait à l'été dernier. 1 million de rendez-vous disponibles hier, 1,2 million de rendez-vous pris. Ça a été pris sur décembre et janvier. À ce matin, il y a encore 1 million de rendez-vous disponibles sur le mois de janvier. Peu de rendez-vous disponibles sur le mois de décembre, mais plusieurs centaines de milliers vont apparaître aujourd'hui et tous les jours. Et donc, en gros, sur les 10 prochains jours, les 1400 centres de vaccination, les 40 000 médecins généralistes, les 20 000 pharmaciens vont ouvrir des disponibilités. Donc, si vous voulez vous faire vacciner dans les prochains jours, deux solutions. Vous pouvez aller sur Doctolib pour trouver une disponibilité ou aller vers votre pharmacien, votre médecin généraliste qui peut-être fait du sans rendez-vous, peut-être ne permet pas une prise de rendez-vous sur Internet. Ça veut dire qu'en plus de ce million de prises de rendez-vous entre hier et aujourd'hui, Stanislas Château, il faut compter peut-être ceux qui ont tout simplement poussé la porte de leur pharmacien et qui ont pu avoir la 3e dose. Exactement, c'est pour ça que ça fonctionne aussi comme ça. Exactement, vous pouvez soit aller voir votre médecin généraliste et votre pharmacien, soit aller sur Doctolib pour prendre un rendez-vous comme vous l'avez fait pour la première et deuxième dose. J'ai quand même envie de vous poser cette question. Alors même si ça y est, Doctolib désormais les gens connaissent, on a bien compris, et c'est pas seulement pour le vaccin mais aussi pour toute prise de rendez-vous d'ailleurs médicale désormais, mais malgré tout, on parle de cette petite portion des non-vaccinés qui sont aussi ceux qui sont le plus éloignés du parcours de soins. Est-ce que le fait de devoir passer par Doctolib n'est pas pour eux une forme d'intimidation supplémentaire? Comment les toucher? On sait que c'est un vrai problème. Est-ce que vous avez des solutions concrètes à apporter à ceux dont on dit il faudrait aller les chercher pratiquement un par un chez eux, frapper à la porte? En fait, on travaille, nous, aujourd'hui, avec l'assurance maladie pour la campagne de Aller Vert qui travaille sur les outils de Doctolib. On travaille dans des bus, dans des barnums de vaccination. Donc, en fait, la prise de rendez-vous en France, pour la campagne de vaccination, ça a été l'une des meilleures dans le monde. Et l'accès à cette campagne de vaccination, ça a été l'une des meilleures dans le monde pour avoir étudié ce qui s'est passé dans d'autres pays et pour avoir plein de pays qui sont venus vers nous. En France, sur les 8 derniers mois, on a eu une vaccination gratuite, simple, avec une prise de rendez-vous dans la semaine, en proximité des Français. Et donc, je ne sais pas si vous savez la chance qu'on a d'avoir eu cette campagne de vaccination. Et d'ailleurs, les résultats le montrent, ce qui n'empêche que on est engagé aux côtés de l'assurance maladie, aux côtés des associations et des collectivités locales pour aller au plus proche des patients qui n'ont pas accès à Internet. Mais les chiffres le montrent, les 6 millions de Français qui ne sont pas vaccinés, ce ne sont pas ceux qui n'ont pas accès à Internet. Il y a plein de Français qui ont accès à Internet et qui peuvent se faire vacciner aujourd'hui et qui ne le font pas.